Salut Didier. Alors, tu en es, ouais, tu en es assez loin dans la formation, puisque tu en es à l'auto-coaching 2, mais je t'ai proposé de t'interviewer sur le laisser-faire. Ouais. D'accord? Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu trouves dans le laisser-faire intérieur? Ce que je trouve, c'est que ça m'apporte un, un nettoyage intérieur. Quand je suis encombré ou quand je suis identifié à une pensée, à un état, que j'arrive, je tourne dans cet état, Ouais, euh, ça me permet d'en sortir et de m'apporter beaucoup de légèreté après le laisser-faire intérieur. ok. Et qu'est-ce qui se passe avec cette légèreté? Comment la repères-tu? Comment tu la ressens? Qu'est-ce qui fait dire que, tiens, il y a de la légèreté? C'est entre l'avant et l'après. D'accord. Exercice, ouais, c'est avant, je sens quelque chose de lourd, quelque chose qui va m'oppresser ou m'obséder, une Ouais, pensée ouais, ou un état intérieur. ouais. Et après, bah, c'est plus là. Voilà. Et je me sens vraiment léger, je pourrais presque dire physiquement, hein, intérieurement. Ça s'est allégé en moi. D'accord. Euh, Est-ce que tu recommanderais cet outil à d'autres personnes? Oui, Et pourquoi? oui, je le recommanderais justement pour le bien-être qu'il apporte. Ça, Mhm. c'est une chose. La deuxième chose, je le recommanderais parce que c'est un outil qui est, je trouve, simple, Ouais, même si c'est pas forcément évident de se le mettre à sa main, mais il est simple. ouais. Et dans mon cas, je le recommanderais aux personnes qui sont souvent dans la sphère mentale. D'accord. Parce que moi, j'ai cette tendance à beaucoup partir dans la sphère intellectuelle et cet outil-là ne la sollicite vraiment pas beaucoup. Et ça me fait aussi beaucoup de Mm, bien. mm, mm. Voilà. Tu l'as déjà essayé sur des tensions physiques ou des choses comme ça? Ah oui, 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 oui. Alors, je le fais aussi sur des tensions physiques. Des fois, je suis dans un état où je sais pas ce qui se passe, mais je me sens pas bien, quoi, ou je me sens oppressé, quelque chose comme ça, mais sans le relier à un événement de ma vie particulier. Et Mhm. ben là, je fais un laisser-faire et voilà, euh, ça peut être par exemple au réveil. Ouais, ok. Mm. Ok pour le laisser faire. Est-ce que tu as envie, si tu veux, t'es pas obligé, d'ajouter quelque chose par rapport à la formation, et peut-être plus exactement par rapport aux auto-coaching et que tu es en train de faire? Tu es en train de finir le deuxième. Ouais, Qu'est-ce que ouais. tu y trouves? Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te semble judicieux pour ta vie dans ces Ouais, auto-coaching? ouais. Alors là, dans les auto-coaching, l'auto-coaching 2, ce que je trouve vraiment judicieux, c'est que c'est la mise en pratique dans mon quotidien, quoi. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que là, la formation, il y a plein de choses, il y a une mise en main des outils, il y a une prise il y a des prises de conscience, il y a plein de choses qui se font. C'est comme plein de pièces de puzzle qui viennent Mhm. se regrouper. Mhm. Et là, l'auto-coaching 2, je mets vraiment en application dans ma vie quotidienne, hein, Ouais, tout ce que j'ai appris avant. Et ça, c'est ce que je recherchais. mhm. Donc, Ouais, ok, voilà. super. Mhm. Ouais, Ouais, c'est pour ça aussi que les auto-coachings sont faits. ouais. Ok Yannick, bah écoute, voilà, je fais une interview courte, donc pour moi c'est bon, je te remercie de t'être prêté au jeu, et puis Merci à toi. bonne continuation Yannick. Salut, Ouais. salut. Salut.